Dans cette vidéo du chapitre 15 de mes notes de cours, je vais compléter la page intitulée Section 2, la contrainte, sigma, son symbole c'est sigma. Donc je vous invite à à arrêter la vidéo, à lire le premier paragraphe. On définit ce que c'est une contrainte, donc la valeur d'une force divisée par la surface. On a déjà mentionné qu'une force, son symbole, c'était F majuscule. Ses unités, c'est le Newton ou N majuscule. La surface qu'on retrouve dans l'équation, son symbole le plus reconnu, c'est A majuscule. Et ses unités, ce sont le mètre carré ou simplement symbole M au carré. La contrainte, nouvel élément qu'on introduit, son symbole, ça va être la lettre grecque sigma. Et ses unités, si elle est définie comme étant une force divisée par une surface, ce sont également le Newton par mètre carré, qu'on définit comme étant le Pascal. Donc 1 Pascal, c'est 1 Newton par mètre carré. En termes d'équation, on ne veut pas traîner des mots de français. Donc, contrainte est égale à force sur surface. On va écrire que sigma est égal à F sur A, où la contrainte est en Pascal, la force est en Newton et l'air est en mètre carré, les unités officielles du système international qui permettent d'assurer une cohérence dans toutes les formules. On peut le calculer autrement, mais ça peut amener des fois des chiffres incohérents quand on utilise d'autres équations de physique. Sur les unités, on va faire une remarque importante au niveau du Pascal, pour entre autres le mégapascal. Mais avant d'aller à ça, on va réviser rapidement, parce que quand on est dans le domaine des résistances des matériaux, on va souvent utiliser comme surface des centimètres carrés ou des millimètres carrés, parce que les pièces sont souvent de l'ordre, les boulons, les tiges de métal, les écrous, etc. C'est souvent de l'ordre de centimètres carrés, millimètres carrés. Exprimer ça en mètres carrés, mais on serait toujours dans des très grosses fractions si on veut. Rappel, première notion importante que j'espère que tout étudiant est à l'aise avec, 1 cm, c'est 1 centième de mètre, c'est 0,01 mètre. Exprimé en puissance de 10, parce que des fois c'est utile, surtout dans ce domaine-ci, 0,01, c'est 10 à la moins 2. J'ai tassé ma virgule de 2 chiffres pour créer une décimale de ce type-là. Évidemment, je m'intéresse plus à la surface, au centimètre carré. Ben, si je veux mettre cette valeur-là en centimètres carrés, ben, il faut que je mette tout au carré. Mon 0,01, il est au carré. Et le M, il est au carré également. On va tasser un petit peu par en bas ici. Évidemment, 0,01 au carré, soit que vous le rentrez sur une calculatrice ou vous êtes à l'aise en mathématiques, mais ça revient à dire que ce qui était tassé de 2 digits par rapport à la virgule est maintenant tassé de 4 digits par rapport à la virgule. Et ça, ben ça c'était 1 centième, ça c'est 1 millième, le 1 placé là, c'est 1 dix millième. Ou encore, justement, de dire que je tasse ma virgule de 4, c'est dire que c'est 10 à la moins 4 mètres carrés. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on devrait être à l'aise, j'espère. C'est des choses quand même de base. Au niveau du millimètre carré, ben là, je suis passé de 10 à la moins 2, 10 à la moins 4. Millimètre carré, ça va être 10 à la moins quoi? Première information, ben 1 millimètre, un peu comme j'avais commencé avec 1 centimètre, c'est combien de mètres? 1 millimètre, ça veut dire 1 millième de mètre. Donc 1 millième, c'est 0,001,001. 1 millimètre carré, maintenant, je vais mettre toute cette égalité-là au carré. 1 millimètre carré, évidemment, le 1 mis au carré reste un 1 millimètre au carré. Le 0,01, il faut que je le mette, le point double 0,1, il faut que je le mette au carré, mètre au carré. Puis ça, ben, 0,01 fois 0,01, ça revient à tasser ma virgule de 6. 1 millième de 1 millième, ça donne 1 millionième. Donc, c'est 10 à la moins 6 mètres par carré. 10 à la moins 6 mètres carrés, excusez-moi. En résistance des matériaux, comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'intensité des contraintes est très élevée, de l'ordre du million de pascal. C'est pourquoi vous prendrez l'habitude d'exprimer, on prend l'habitude d'exprimer les contraintes en mégapascal. 1 mégapascal, c'est 1 million de pascal, c'est 10 à la 6 pascal. 1 newton par mètre carré, on l'a déjà mentionné plus haut, c'est 1 pascal. Mais ce qui devient intéressant, quand on travaille dans le domaine des pièces, de la résistance de matériaux, puis que nos aires sont souvent exprimées en millimètres carrés,
Ben, en utilisant ce qu'on a mis ici, puis ce qu'on a ici, on pourrait démontrer, là, en utilisant la méthode des facteurs de conversion en chaîne, on pourrait facilement démontrer que 1 newton par millimètre carré, donc imaginez 1 newton exercé sur une petite surface de 1 mm par 1 mm, ben, c'est une pression de 1 mégapascal exactement. Fait que ça fait une correspondance extrêmement intéressante. 1 newton par millimètre carré est égal à 1 mégapascal.